Alors, nous allons procéder à la réalisation de la pièce entretoise inductance à souder. Donc, vous avez ouvert le fichier esquisse 1 de départ, entretoise à inductance, .sld.prt, qui est donc un fichier pièce. Ici, au niveau de l'icône, on appuie le petit cube bleu, et ça nous indique qu'on travaille sur une seule pièce. Alors, ce que vous avez à l'écran ici, avec différentes cotations, on appelle ça une esquisse. Ici, on a l'origine de l'esquisse, le fait que toutes les lignes à l'écran, que toutes les entités à l'écran soient noires, indique que l'esquisse a été relativement bien créée, qu'il n'y a pas de problème. Donc ce que nous allons faire, nous allons construire l'entretoise par révolution, c'est-à-dire que ce profil fermé ici, qui a la forme d'un espèce de T, nous allons le faire tourner autour de l'axe vertical qui est ici. Donc pour faire ça, c'est une fonction, on crée de la matière, donc fonction. On crée de la matière par révolution, donc bossage base avec révolution. Le système a directement détecté la ligne autour de laquelle on va tourner, c'est-à-dire qu'il sait qu'on veut tourner autour de cette ligne-là, elle est bleue, et il sait qu'on veut faire une rotation sur 360 degrés. C'est-à-dire on va faire la pièce complète. On valide ici l'exécution de la fonction par la coche verte qui est ici. Voilà. Et on vient donc de créer ici cet élément qui est finalement la matière au départ dont on aura besoin pour réaliser l'entretoise. Donc vous avez comme document papier toutes les informations pour maintenant continuer le dessin de l'entretoise. Donc on va procéder à, si on regarde l'entretoise ici, à l'enlèvement de matière qui correspond à la zone ici qu'on a à droite. Alors comment on fait pour réaliser des opérations supplémentaires sur une pièce? Eh bien d'abord il faut sélectionner un élément plan parce qu'on va dessiner comme sur une feuille de papier en 2D des lignes, des cercles, etc. Donc comme élément plan que je vais récupérer sur ce modèle, c'est la face ici au fond de la pièce. Donc je sélectionne la face avec un clic gauche de la souris. Et ici, je viens sur esquisse, mais l'esquisse avec la petite étoile qui m'indique que c'est une nouvelle esquisse. Donc, esquisse. Voilà. Et à partir de là, j'ai accès à tout un tas d'outils qui se sont affichés ici dans la barre de menu, dans la barre d'outils plutôt. Voilà. Et ce sont tous les outils nécessaires pour faire des esquisses. Alors, on va déjà essayer d'adopter une vue qui soit la plus facile pour nous. Donc, ce n'est pas la vue de face, mais par rapport à cette vue de face, c'est la vue ici de dessous. Voilà. On va tracer ici, en appuyant sur la petite flèche noire, on va choisir ici ligne de construction. Et on va tracer en partant du centre, donc je clique sur l'origine, je laisse mon bouton appuyé de souris et je fais une ligne verticale. Alors attention, regardez bien le petit élément jaune qui apparaît. Lorsqu'il est à l'écran, cela m'indique que la ligne va être verticale. Je relâche la souris. Voilà, j'ai tracé ici une ligne verticale. Et elle appartient au plan d'esquisse que j'ai choisi. D'accord? Voilà. On va également tracer de la même façon une ligne horizontale. Donc je suis toujours en ligne de construction. Je pars bien de l'origine ici. Et je trace une ligne horizontale. Si par hasard on a un problème, on a mal fait la ligne, comment on fait pour supprimer un élément? Vous faites échappe, la touche échappe du clavier. Vous voyez que le crayon là, on lui a associé une ligne. Donc ça veut dire que lui, il est prêt à faire des lignes. Donc je fais échappe. Là, je n'ai plus, j'ai la flèche qui me permet de faire des sélections. Je sélectionne l'élément que je veux supprimer, par exemple cette ligne. Et pour supprimer réellement l'élément, je fais Supr au clavier, la touche Supr du clavier. Voilà, et on peut supprimer comme ça autant d'éléments qu'on veut. Donc je vais reconstruire cet élément. Alors pour le construire de deux façons, soit je le reconstruis réellement et je recommence, soit sur mon clavier je fais CTRL Z, qui annule la dernière commande. Voilà, d'accord? Bien, donc je vais tracer ici une petite ligne verticale, mais non plus en ligne de construction, mais véritablement en ligne. Et je la mets ici au hasard un peu. Alors je démarre bien de la ligne horizontale
et je la mets quelque part par là. Et je vais essayer à main levée, comme ça, en faisant des lignes verticales, horizontales. Je vais faire une espèce de rectangle qui vient se refermer. Vous voyez que dans la zone jaune, là, vous avez une ligne avec un petit point qui indique qu'on est à l'intersection. Vous voyez, là, si je bouge, je suis vertical, et si je descends, je suis à l'intersection avec la ligne qui vient d'apparaître en orange sur mon écran. Donc, je veux être à cette intersection. Voilà, donc j'ai construit ce demi-rectangle. Alors, pourquoi je fais ce demi-rectangle? Parce que la pièce est symétrique. Donc, je vais utiliser la fonction symétrie pour réaliser l'autre côté. Alors, j'ai de la cotation à indiquer. Pour indiquer les cotations, je viens ici sur cotation intelligente. Je sélectionne la ligne que je veux coter, par exemple cette ligne horizontale qui est là. Je sélectionne l'axe. Si je reste au-dessus de l'axe, je cote la distance entre la ligne et l'axe. Si je déplace la flèche en dessous de l'axe, à ce moment-là, je cote l'élément avec sa symétrie. Donc pour le moment, j'ai 10,52. Si je regarde mon plan, ce n'est pas 10,52 qu'il me faut, mais 6,28. 6,28. Donc je remplace la cote, je mets 6,28. Et là, automatiquement, le système met à jour l'information et me crée la cote de 6,28. En épaisseur, entre cette ligne qui est là et la ligne ici, j'ai une distance. Alors pour placer et avoir accès à la cotation, il faut bien sûr cliquer pour positionner. Ici, là pour l'instant, on peut placer la cotation où on veut. Pour fixer l'emplacement de la cotation, il faut que je clique avec la souris, ce qui me donne accès à la cotation. Donc 2,72 pour cet élément. Je valide. Ensuite, je vais donner la distance entre cette ligne et cette ligne, qui est de 6,73. Voilà. Et il me reste, en utilisant ici une fonction congé d'esquisse, qu'on va utiliser nous en chanfrein d'esquisse, donc j'ouvre la petite flèche noire, chanfrein d'esquisse. Nous allons faire un chanfrein par angle et distance, c'est la petite partie qui est notée 0,89 à 45 degrés, donc la distance 0,89, l'angle 45 degrés, et c'est entre la ligne ici et la ligne ici. Et je valide avec un clic droit sur la souris, ou je valide ici en appuyant sur esquisse, au choix. Donc dans la zone graphique, clic droit sur la souris, et voilà. Alors là, on voit qu'on a des cotations qui sont un peu les unes sur les autres, mais il suffit avec la souris de cliquer une fois sur la cotation, de laisser le bouton de la souris appuyé, et vous pouvez déplacer les cotes de façon à avoir un peu plus de lisibilité dans vos esquisses. Hein, c'est important d'être assez soigneux à ce niveau-là, parce que quand on a beaucoup de cotes, après ça devient difficile. Voilà. Donc je vous ai parlé de symétrie, il nous reste à appliquer la symétrie. Symétriser les entités ici. Alors on veut copier, c'est-à-dire que l'original, on veut qu'il se retrouve en dessous. On symétrise par rapport à la ligne horizontale qui est ici. Et on veut symétriser quelles entités, donc je clique dans cette zone pour indiquer que ce sont cette ligne ici et cette ligne ici qui vont être symétrisées. Quand j'ai terminé, je n'oublie pas de valider la fonction. Voilà, donc j'ai dessiné la petite forme ici. Maintenant, il me reste à faire un enlèvement de matière pour créer l'évidement, donc ici, dans cette zone-là. Donc je vais dans Fonction. Et maintenant, c'est un enlèvement de matière ici, extrudé. Automatiquement, le système, lui, va travailler avec l'esquisse qui est actuellement ouverte. La condition de fin ici, je vais dire, j'enlève la matière à travers tout et je valide. Voilà. Et je viens ici de réaliser le trou dans la pièce. D'accord? Donc je reviens ici
vue de dessous. Et il me reste à réaliser de l'autre côté la même chose pour l'autre évinement pour placer l'inductance à souder. On verra ça dans la suite et l'autre vidéo.